Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Alassane Ouattara attendu en France et en Arabie Saoudite. Après le sommet de la francophonie et une série d'audiences, le président de la République a quitté la capitale sénégalaise Dakar ce dimanche pour la France. Le chef de l'État participera à la 11e édition du forum Aspen Europe-Afrique les 3 et 4 décembre prochains. Au cours de cette rencontre, il se prononcera sur les grands défis stratégiques auxquels l'Afrique est confrontée dans sa relation avec l'Europe. Après la France, c'est en Arabie Saoudite que l'avion du chef de l'État se posera. L'OIF a un nouveau visage. Depuis hier soir, sa nouvelle dirigeante est connue. Son nom, Michaëlle Jean. Elle est canadienne et a été désignée hier donc comme secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Au terme du 15e sommet de l'organisation, en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, Michaëlle Jean succède ainsi à Abdou Diouf, qui a occupé le poste pendant 12 ans. Michaëlle Jean, cette ancienne journaliste de 57 ans, est donc la première femme et la première non-africaine à diriger l'OIF. Ici, à Abidjan, les travaux de réhabilitation de la route Ferkessé-Dougou-Ouangolo, longue de 46 km, ont été lancés. Lancement effectué samedi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les travaux sont prévus durer 18 mois pour un coût total d'environ 20 milliards de francs CFA, le tout financé par le C2D. Léon Brou depuis Ouangolo-Dougou. Le calvaire des usagers de l'axe Ferkessé-Dougou-Ouangolo-Dougou, frontière Burkina Faso et Mali, un souvenir dans 18 mois. Ce coup de pioche du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan marque le début des travaux de rénovation de cette route longue de 46 km. Des travaux aussi pour renforcer la voirie à l'intérieur des communes de Ferkessé-Dougou et de Ouangolo-Dougou. De cette voie de 46 km qui va être revêtue, il va y avoir l'aménagement d'aires de repos entre Ferké et Ouangolo, la réalisation d'ouvrages d'assainissement et de drainage, la réalisation de trottoirs pour les deux roues et les piétons. Coût global des travaux, 20 milliards de francs CFA financés par la France à travers le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Son ambassadeur Georges Serre plaide pour la longévité de l'œuvre. En réponse, rassure le Premier ministre, le gouvernement va encore installer 6 stations de pesage, dont une à Ferkessé-Dougou. Le but, lutter contre la surcharge et éviter la dégradation précoce de l'axe Ferké-Ouangolo, une route pour améliorer le développement de la région du Tchologo et consolider la position de locomotive économique de la CEDEAO à la Côte d'Ivoire, position illustrée par les échanges commerciaux entre le pays et ses deux voisins, le Burkina Faso et le Mali. Les postes douaniers de Ouangolo, Burkina Faso et de Pogo pour le Mali contribuent activement au développement du commerce intra-régional, en particulier au niveau de la CEDEAO qui représente 27 milliards de commerce extérieur de la Côte d'Ivoire en 2012. À travers donc le renforcement de l'axe Ferké-Ouangolo-Dougou, c'est un nouvel axe d'intégration sous-régionale qui sera remis à neuf. Preuve s'il en est besoin de l'engagement du président de la République de faire de l'intégration sous-régionale une réalité tangible et un axe majeur de sa politique de développement. La réhabilitation de l'axe Ferké-Ouangolo vient compléter la liste des projets mis en œuvre depuis 2012 sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara pour désenclaver les régions du pays et assurer la relance de leur économie. Elle est donc saluée par les populations du Tchologo, encore que ce projet intervient avant la réalisation prochaine du port sec de Ferké et la réhabilitation du tronçon Ferké-Bouaké. Dans 18 mois donc, l'axe Ferkessé-Dougou-Ouangolo-Dougou aura un nouveau visage grâce à ces travaux de réhabilitation. Cette portion de 46 km de la route internationale Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Mali est impraticable en raison de sa dégradation avancée. Léon Brou nous décrit ici le calvaire des usagers de cet axe. Route Ferkessé-Dougou-Ouangolo-Dougou, nord ivoirien. 10 h samedi 29 novembre, un nid de poule met fin à la course de ce camion vers le Burkina Faso voisin. Le truc est derrière moi là, le chauffeur l'a vu tout là, donc il voulait dévier
Bon, moi, qu'elle a dévié, donc, pneu de tracteur est rentré dans le trou. Et puis, craché aussi a tiré, c'est tombé de l'autre côté là. Cet accident, une illustration du calvaire des usagers de l'axe Ferke-Wangolo, long de seulement 46 km. On m'a dit qu'on doit faire 30 minutes. Si on fait ça une 2 heures du temps, c'est que ce n'est pas la peine. Et la route n'est pas bonne, il y a trop de trous. Ça fait qu'à partir de 17 h, on ne peut plus rouler. À cause des braquets et tout ça. Carburant qu'on peut consommer à 100 km, si à 42 ou à 45 km on consomme ça, franchement, ça ne nous arrange pas. Ça gâte les camions, les accessoires des camions, ça fatigue. Après cela, les pneus aussi, on a toujours des problèmes. Moi, mon voyage passé même, j'ai cassé 2 pneus à cause de l'état de la route. Réhabiliter ce tronçon de la route reliant la Côte d'Ivoire au pays de l'Interland, ce cri du cœur des usagers est bien compris par l'État et son partenaire, la France. Il donne 18 mois à une société coréenne de travaux publics pour remettre à niveau l'axe Ferke-Wangolo. Là, c'est une entreprise, 50 ans d'expérience, la construction, les ponts et autres. Et nous garantissons ici une longue durée. Si la période de réalisation, c'est 18 mois, nous ferons tout pour réaliser en moins de 18 mois. D'où la joie des populations du Tchologo. Elles sont convaincues que la route rénovée va permettre d'accélérer le développement de leur région et donc d'assurer leur épanouissement. Cette voie réhabilitée va donner un regain d'activité à tous ceux qui interviennent dans le domaine de l'agriculture, le transport. Et nous-mêmes, on gagne. Le président Alassane, le président a d'autres solutions. Donc je pense qu'il a la solution. Et c'est pour cela même que nous sommes contents et nous croyons à lui, nous le soutenons. La route Ferke-Wangolo-Dougou a été construite depuis les années 1980 pour 15 ans. Sa dégradation est donc le fait de son âge, mais surtout du surpoids des véhicules. On en vient maintenant à cette formation organisée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Elle a duré 72 heures et portait sur les nouvelles réglementations de l'assurance vie conformément aux recommandations de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Les détails avec Francis Boifo. L'assurance vie permet de garantir le versement d'une certaine somme d'argent lorsque survient un événement lié à l'assuré, son décès ou sa survie. En 2007, la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA de Douala a pris de nouvelles mesures pour corriger les imperfections constatées dans l'exécution des contrats d'assurance vie. 7 ans après, certaines maisons d'assurance en Côte d'Ivoire peinent à mettre en application les recommandations de la CIMA. Pour mieux expliquer les textes de la conférence et favoriser l'exécution des contrats d'assurance vie, la Direction générale du Trésor a organisé cette formation. Il y a une nouvelle réglementation qui a changé les tables à utiliser. Aujourd'hui, quand vous avez un contrat d'assurance sur votre épargne, vous pouvez venir prendre un prêt auprès de la compagnie d'assurance, prêt qui est gagé par l'épargne que vous avez déjà chez l'assureur. Dans le passé, il n'y avait pas de réglementation sur les taux d'intérêt de ces prêts-là. Désormais, on a mis un plafond où le taux ne peut plus dépasser les 7%. La Direction générale du Trésor invite au respect des textes sous peine de sanctions. La CIMA est l'autorité qui régule tout le marché de la zone. La direction des assurances est constatant sur le marché qu'il y a des entreprises, par exemple, des compagnies d'assurance qui ne vont pas respecter ces dispositifs. Nous remontons l'information à la CIMA qui prend la décision. Les sanctions sont prévues de manière graduelle. Les participants recommandent la mise en place d'un cadre de concertation Trésor public organismes d'assurance à l'effet d'identifier les difficultés liées à l'application des nouveaux règlements CIMA. Le comité national NRBC, la cellule technique du ministère de l'Environnement, a initié jeudi dernier un atelier. Le but était d'élaborer un plan d'action contre les menaces de l'environnement. La structure vise la mise en place d'une politique efficiente de réduction des risques liés aux matières et déchets d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Guirojen Nguessan, Grascando. Déchets toxiques, pollution maritime, sachets plastiques, des menaces pour l'environnement et le bien-être des populations. Pour réduire les risques liés à ces matières radiologiques, biologiques et chimiques, un atelier d'élaboration de plans d'action se tient. Nous observons l'émergence de nouvelles crises à travers le monde qui sont liées à l'utilisation de matières
d'origine NRBC à des fins de destruction. À cet égard, la question de gestion de nouveaux risques ou menaces à la sécurité des populations doit demeurer aujourd'hui une préoccupation importante en matière de mise en œuvre de politiques nationales de sécurité et de protection de l'environnement. Pour prévenir des cas semblables, le Comité national en charge de la question entend poser des actions concrètes. Si vous vous souvenez, en 2006, il y a eu déjà le déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc l'initiative vise à réduire les risques liés aux matières et déchets d'origine radiologique, nucléaire, chimique et biologique, ainsi que la lutte contre le trafic illicite des dites matières en Côte d'Ivoire. Au terme de 2 jours de travaux qui constituent la dernière séance de révision du plan d'action national 2015, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et le Comité national vont dégager des stratégies de lutte contre les menaces et risques liés à l'environnement. Le Festilag, le Festival international du film des lacs et lagunes, a pris fin. Sa présidente Naki Sisavane a indiqué qu'à travers ce festival, la reconquête du public du cinéma a débuté. C'est au micro de Christelle Nda et Grace Kando qu'elle s'est exprimée. Aller à la rencontre du grand public pour relancer le cinéma ivoirien. Tel est l'objectif visé par les responsables de la 3e édition du Festival international du film des lacs et lagunes Festilag. Après 9 jours d'activité, le Festilag 2014 a refermé ses portes ce samedi 29 novembre à l'hôtel du district d'Abidjan. Satisfaite de l'engouement du public, surtout parce que tout le travail que nous sommes en train de faire, c'est comment faire revenir le public au cinéma. De l'engouement aussi des cinéastes qui ont compris qu'on a besoin vraiment de ramener le public dans les salles pour qu'eux ils puissent vivre de leur travail. Rencontre au cours de laquelle les meilleurs réalisateurs ont été primés. Je viens de recevoir un prix, un documentaire au Festilag, c'est du Festival des Lagunes. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix. Une plateforme de ce genre pour pouvoir présenter nos productions, elle est vraiment très importante et elle est vraiment la bienvenue. Je suis très content, je suis vraiment très content, je veux que ça continue, voilà, il faut que ça continue au fil des années parce que l'idée est très bonne, c'est vraiment emmener le cinéma vers son public pour que les gens renouent avec le cinéma. Un hommage a été également rendu à Sidiki Bakaba, monument du cinéma ivoirien, représenté par le directeur de l'Office national du cinéma. Le Festilag 2014 a bénéficié notamment du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie, du Conseil national de la sécurité et l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Il était prévu pour ce dimanche. Eh bien, le concert du groupe Magic System a effectivement eu lieu. Le jardin du Palais de la Culture de Treichville était bondé de monde. Un public qui n'a pas vu jouer les 4 magiciens depuis 9 ans. Et comme annoncé par le leader du groupe sur nos antennes, il était exactement 18h hier quand Assalfo et ses amis sont montés sur scène. Les détails de ce concert haut en couleur vous seront donnés dans nos prochaines éditions par Serge Coléa, l'un de nos spécialistes culture maison. Un sous-officier français des forces spéciales a trouvé la mort dans le crash d'un hélicoptère lors d'un entraînement nocturne dans le nord du Burkina Faso vendredi soir. L'adjudant Samir Badja, âgé de 38 ans, est le 2e soldat français à mourir au Sahel depuis le lancement de l'opération Barkhane en août dernier. Et puis, en France, les inondations dans les Pyrénées-Orientales ont causé la mort d'une personne hier après-midi. Depuis vendredi, de fortes pluies, de fortes crues, des pluies torrentielles et des évacuations ont été le lot des habitants du département. Près de 2000 personnes sont en ce moment dans des abris organisés par les maires de la région. Pour terminer, c'est au Kenya que nous nous rendons, au Kenya où de nombreuses ONG se mobilisent pour la réhabilitation sociale des victimes des violences sexuelles. Reportage. Depuis 40 ans, à Nairobi, la capitale, appuyer la réhabilitation psychosociale des victimes d'exploitation sexuelle est le credo d'Undugu. Son action consiste à accompagner les jeunes ou les adolescentes à retrouver une place dans la société. L'association organise sur plusieurs jours des sorties hors contexte dans des camps de scoutisme en pleine nature.
Objectif, offrir une sorte de thérapie de groupe afin de permettre aux jeunes femmes de conjuguer leurs forces, de recréer une solidarité entre mères de famille et surtout d'oublier leurs conditions. Comme vous pouvez le voir, elles sont impliquées. Quelques-unes d'entre elles sont venues avec leurs enfants. Leur intérêt est ici, pas à la maison. Certaines préfèrent être seules pour que leur attention soit focalisée ici. Ce genre d'action a fait ses preuves et répond aux attentes des différents bailleurs de fonds européens qui soutiennent le programme en Afrique. Le programme de réhabilitation et de réintégration est surtout basé en Ouganda, au Kenya et au Rwanda. On a aussi des programmes contre la traite en Afrique de l'Ouest et bientôt en Afrique du Nord. La réhabilitation psychosociale est basée sur le sauvetage et une réinsertion vers une vie normale. Une alternative très éloignée de la prostitution qui fait l'unanimité des campeuses improvisées. Nous sommes le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, plusieurs rapports présentent des chiffres encourageants, dont celui de 15 millions par exemple. Il s'agit du nombre de personnes qui pourraient bénéficier de traitements en 2015. Pour autant, la guerre contre le VIH est loin d'être gagnée. 70% des malades du sida vivent en Afrique subsaharienne. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI.